Bonjour, je m'appelle Zoé. J'étais une élève plutôt normale dans mon lycée. Toujours dans mon coin, je me tenais loin des ennuis et je vivais dans un monde où la seule chose qui comptait était de garder la tête baissée et de me concentrer sur mes affaires. Cela fonctionnait plutôt bien, personne ne semblait me remarquer. Mais un jour, tout a changé. C'était un jeudi ordinaire. Il était l'heure du déjeuner et le couloir était bondé, comme toujours. Comme d'habitude, j'étais bousculée, invisible au milieu de la foule. Soudain, un choc plus fort que les autres m'a fait trébucher. Mes livres se sont éparpillés sur le sol. Je me suis rapidement courbée pour les ramasser, essayant d'éviter que l'on marche dessus. Mais lorsque je me suis relevée, quelque chose d'étrange s'était produit. Le couloir, d'ordinaire si bruyant et chaotique, était soudainement devenu silencieux. Tout le monde était immobile et tous les yeux étaient fixés sur moi. J'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine et mes oreilles bourdonner. Pourquoi me regardaient-ils tous ? Soudain, une voix cruelle et moqueuse s'est élevée. « Hé, regardez, Zoé pisse le sang !» Mon esprit a gelé. Je ne comprenais pas. Puis, comme une vague déferlante, les rires ont éclaté autour de moi. Tout le monde me pointait du doigt et chuchotait. J'étais perdue, ne sachant pas ce qui se passait. Elle a ses règles et elle ne le sait même pas. Quelle idiote! Je baissai les yeux et, avec horreur, je vis la tache rouge sur ma jupe. Mon visage s'est enflammé et j'avais envie de disparaître. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Personne ne m'avait jamais expliqué. Et puis soudain, au milieu de tout ce brouhaha, une voix forte s'est élevée. « Laissez-la tranquille. » Quand j'ai levé la tête, mon cœur a bondi dans ma poitrine. C'était Alex, le capitaine de l'équipe de basket, le garçon le plus populaire du lycée. Il fendait la foule, son regard fixé sur moi, et il tenait un pull dans sa main. Alex s'est approché, ignorant les regards stupéfaits de la foule. Sans un mot, il a drapé le pull autour de moi, couvrant la tache sur ma jupe. Puis, il m'a prise par le bras et m'a doucement entraînée loin de la scène humiliante. « Ça va, Zoé ?» Incapable de prononcer un seul mot, je me suis contentée de hocher la tête, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. C'est quoi exactement ? Tu ne sais pas ce que c'est ? Ta mère ne t'a pas expliqué ? Non. Ma mère n'est plus là et mon père ? Nous ne parlons jamais de ces choses. D'accord, Zoé, écoute. Ce que tu vis, c'est naturel. Ça s'appelle les menstruations, ou avoir ses règles. C'est quelque chose que toutes les filles et les femmes vivent. Cela signifie que ton corps change, qu'il devient celui d'une femme. C'est totalement normal, même si c'est un peu effrayant la première fois. Plus il parlait, plus j'avais honte. Il devait vraiment me prendre pour une fille stupide. Tu as besoin de serviettes hygiéniques ou de tampons. Ce sont des produits que tu utiliseras pendant cette période chaque mois. Je suis sûr que l'infirmière pourra t'en fournir et t'expliquer comment les utiliser. Et Zoé, si tu as des questions, tu devrais parler à quelqu'un en qui tu as confiance. Peut-être un enseignant, l'infirmière ou même ton père. Il est important que tu ne te sentes pas seule dans tout ça. Je sais que c'est bizarre que ce soit moi qui te dise tout ça, mais je veux juste que tu saches que tu n'as pas à avoir honte. C'est naturel, et ça arrive à tout le monde. Merci, Alex, ai-je finalement murmuré. À l'infirmerie, l'infirmière a pris le temps de m'expliquer en détail ce que je traversais, me rassurant que tout était parfaitement normal. Le lendemain, j'avais peur de retourner au lycée, craignant les moqueries et les regards. Mais, à ma grande surprise, personne ne s'est moqué de moi. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que j'apprenne la vérité. Alex avait pris ma défense. Il était allé jusqu'à menacer certains élèves d'arrêter de le faire, ce qui m'a vraiment touchée. Les jours suivants, je me suis retrouvée à croiser Alex plus souvent qu'auparavant. Il était toujours incroyablement gentil et prenait le temps de s'arrêter pour parler avec moi. Que ce soit dans la cafétéria, sur le chemin de la bibliothèque ou à la sortie des cours. Et peu à peu, je suis lentement tombée amoureuse de lui. Il était incroyablement beau et si gentil comparé à tous ces gars du lycée. Mais malheureusement, j'avais l'impression qu'il semblait me considérer uniquement comme une petite sœur qu'il devait protéger. Chaque fois que j'essayais de lui montrer mes sentiments, il ne semblait pas saisir mes indices.
Il était toujours amical, toujours protecteur, mais il ne montrait aucun signe de voir notre relation autrement. C'était frustrant. Et pourtant, il y avait des moments où je sentais qu'Alex était aussi attiré par moi. Zoé, tu sais que tu es incroyablement forte, n'est-ce pas? Forte? Moi? Oui, vraiment. Tu as traversé tout ça avec tant de courage. Tu es une vraie guerrière. Il y avait quelque chose dans son regard, une lueur chaleureuse qui me faisait penser qu'il me voyait vraiment. Et toi, Alex, tu joues toujours les chevaliers en armure? Seulement pour les princesses qui en valent la peine. Je m'étais sentie rougir, son ton léger, son sourire, la façon dont il me regardait, tout cela me donnait l'impression qu'il y avait plus que de la simple amitié dans ses paroles. Alors, je suppose que je suis une princesse maintenant? Alex avait ri, un rire doux et contagieux. Bien sûr, Zoé, tu es la princesse de la bibliothèque, régente des livres et souveraine du savoir. Nous avions ri ensemble et puis pendant un long moment, on s'est regardé dans les yeux. Il y avait une intimité et une complicité qui semblaient dépasser l'amitié. C'étaient ces moments-là qui me faisaient chavirer, me laissant espérer qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus entre nous. Mais très rapidement, Alex reprenait son rôle de protecteur. J'étais troublée et frustrée. Alors j'ai décidé d'essayer quelque chose. J'ai décidé de prendre un peu de distance. Je voulais voir si cela pouvait le pousser à se décider, à clarifier ses sentiments. J'ai commencé à raccourcir nos rencontres, trouvant des excuses pour partir plus tôt ou simplement en évitant de croiser son chemin. Puis un jour, alors que nous nous croisions dans le couloir, Alex m'a arrêtée. Zoé, tout va bien? Oui, pourquoi? Rien de spécial. Et toi? Rien, c'est juste que tu sembles différente, c'est tout. Si quelque chose te tracasse, tu sais que tu peux m'en parler, non? Merci, Alex. Mais je t'assure, tout va bien. J'ai juste beaucoup de travail en ce moment. Alex semblait contrarié par ma réponse, mais il n'a fait aucun pas pour révéler ses sentiments. Face à cette impasse, j'ai décidé de me rapprocher d'un autre garçon, Thomas. Je savais au fond de moi que ce n'était pas tout à fait juste, mais j'avais désespérément besoin de savoir si je devais tirer un trait sur mes sentiments pour Alex. Un jour, alors que Thomas et moi discutions près des casiers, Alex est apparu. Zoé, puis-je te parler un instant? Bien sûr, Alex m'a entraîné un peu plus loin, à l'écart de l'agitation du couloir. Qu'est-ce qui se passe avec toi et Thomas? Rien de spécial, on discute juste. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je veux dire, Zoé. Je ne sais pas. J'aime pas ça, te voir avec lui. Pourquoi, Alex? Tu ressens quelque chose pour moi? Ai-je demandé, mon cœur battant à tout rompre. Oui, Zoé, je ressens des sentiments pour toi. Je ne t'en ai pas parlé car je voulais que tu aies le temps de t'adapter à tout ce qui se passe dans ta vie. Et puis, en tant que chrétien, j'ai des principes qui me sont chers, et je voulais être sûr de les respecter. J'étais aux anges. Savoir qu'Alex ressentait la même chose pour moi était plus que ce que j'avais osé espérer. Alex, ça signifie tellement pour moi que tu sois honnête à propos de tes sentiments et de tes principes. J'ai le plus grand respect pour cela, ai-je dit, un sourire radieux illuminant mon visage. Nous avons passé un long moment à discuter de nos sentiments, de ce que cela signifiait pour nous et de la manière dont nous voulions aborder notre relation. À partir de ce jour, notre relation a pris un nouveau tournant. Nous avons commencé à nous voir plus souvent, mais toujours en respectant les principes et les croyances d'Alex. Notre amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond et de plus significatif. Je me suis rendu compte que parfois, les choses les plus belles dans la vie nécessitent patience et compréhension. Alex et moi avions trouvé un équilibre, un respect mutuel qui rendait notre relation encore plus spéciale.